Il semble que les douleurs de l'accouchement ont commencé. En tant que jeune maman, j'étais remplie d'anxiété. Étant loin de ma ville natale, un voyage pour l'accouchement était hors de question. Cependant, la maison de mes beaux-parents était seulement 10 minutes à pied. Avec une bonne relation avec mes beaux-parents, j'avais prévu de compter sur eux si quelque chose arrivait pendant que je me préparais pour l'accouchement. Ma date d'accouchement était hier, juste au moment où mon mari partait au travail, et qu'il était possible que je donne naissance à tout moment. Quelque chose qui ressemblait à des douleurs de l'accouchement a commencé. Malgré mes angoisses, Ross m'emblit samedi dire. En y repensant, j'ai réalisé que son comportement avait été étrange depuis un certain temps. Mon nom est Sophie. J'ai quitté mon travail quand j'ai découvert que j'étais enceinte et je suis maintenant une femme au foyer de 32 ans à temps plein. Mon mari, Louis, est 2 ans plus âgé et était en dernière année à l'université où j'ai étudié. Nous nous sommes retrouvés lors d'une réunion de club universitaire il y a 3 ans et nous nous sommes bien entendus. Compte tenu de notre âge, nous avons décidé de nous marier rapidement. J'étais heureuse de pouvoir me marier alors que j'étais encore dans la fin de mes 20 ans. Le travail de Louis est exigeant et il rentre souvent tard à la maison ou doit travailler les jours de congé, ce qui ne fait qu'ajouter à mes angoisses. Mais ma belle-mère me rend parfois visite et elle a été d'une grande aide lorsque mes nausées matinales étaient sévères. Elle attend avec impatience la naissance de son petit enfant et pour son bien, aussi, je veux accoucher d'un bébé en bonne santé. Mon beau-père m'a également conduite à l'hôpital à quelques reprises. J'ai été bénie avec de merveilleux beaux-parents. Et puis il y a eu hier ma date d'accouchement. Voyant aucun changement dans mon état, j'étais anxieuse. C'est la date d'accouchement, mais le bébé n'est pas encore sorti, hein? Quand j'ai exprimé mes inquiétudes à Louis avant qu'il ne parte au travail, il est devenu irrité en se préparant rapidement à partir. Il est parti au travail après avoir dit cela avec indifférence. C'est pas que je voulais qu'il fasse quelque chose en particulier. Je voulais juste qu'il comprenne et qu'il ait de l'empathie pour mes sentiments anxieux. Nous avons eu plusieurs disputes à ce sujet pendant ma grossesse. Peut-être qu'il a raison, mais donner naissance est une question de vie ou de mort. Il était indifférent quand mes nausées matinales étaient sévères et quand j'avais des contractions douloureuses. Quand nous avons découvert que j'étais enceinte, il était tellement heureux qu'il arrivait. Je me souviens à quel point il était ravi que nous allions faire des achats pour bébé ensemble. Mais lentement, mon attitude a changé. Et lorsque j'ai atteint la période stable de ma grossesse, il était devenu notablement froid. Peut-être que c'était à cause du travail qui était particulièrement chargé à ce moment-là. Mais j'aurais souhaité qu'il écoute davantage, qu'il montre plus de préoccupation. Avec ces sentiments, j'ai réussi à arriver jusqu'à aujourd'hui. Même aujourd'hui, un jour après la date prévue d'accouchement, Louis est parti au travail avec son expression habituelle. Malgré mes frustrations, j'ai mis le bébé dans mon ventre en priorité et j'ai réussi à voir Louis partir avec une expression normale. Et environ 1 heure plus tard, c'est à ce moment-là que les douleurs de travail ont commencé. J'ai essayé d'appeler l'hôpital, mais ils m'ont dit d'attendre et de voir, car mes contractions étaient encore espacées. Mes contractions étaient encore espacées. J'aurais pas expliqué dans l'hôpital si je me suis posé à un moment. L'après-midi, mes contractions se rapprochaient et j'ai donc appelé un taxi et je suis allée à l'hôpital. J'ai essayé d'appeler Louis, mais il n'a pas répondu, alors je lui ai envoyé un email et je me suis admise à l'hôpital tout de suite. Je ne pouvais pas compter sur mes beaux-parents non plus, car ils étaient au travail. À partir de ce moment-là, tout ce dont je me souviens, c'est d'endurer la douleur intense. La douleur est insupportable et je me sentais seule et anxieuse. J'avais mon comme à cause de la douleur. Louis est finalement arrivé à l'hôpital le soir et pour aggraver les choses, il semblait avoir bu de l'alcool. Vraiment, aujourd'hui, tous les jours, même après lui avoir dit que j'étais en travail. Il avait l'air fier, presque comme s'il pensait que ne pas avoir bu plus d'une bière était quelque chose de louable. Cela m'a rendu folle. Quoi? Même une bière, c'est encore boire. Tu sens l'alcool?
Ne viens pas dans ma chambre comme ça. Sors d'ici. Entre le mal de ventre et l'odeur d'alcool, je ne savais même plus ce que je disais. À ce moment-là, une infirmière qui est venue me voir a mis Louis dehors et je me suis retrouvée seule à nouveau. Et attends. Nuit agitée et avant même de m'en rendre compte, c'était le matin. Il semble que le bébé va bientôt naître. Après avoir été transféré en salle d'accouchement et avoir attendu un moment, Louis, qui semblait s'être sobrement réveillé, est entré. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? J'aurais voulu le dire, mais je n'avais même pas l'énergie de parler. Finalement, mon fils est né en toute sécurité. Malgré avoir failli m'évanouir de douleur, j'ai ressenti un soulagement en voyant mon fils pleurer en bonne santé. Quand l'infirmière a remis mon fils à Louis, il a hésité, mais finalement l'a pris dans ses bras. Je pensais vaguement, donc il est maintenant papa, quand Louis a fait une remarque scandaleuse. Il ressemble pas du tout à moi. À qui est cet enfant? En disant cela, il a repoussé notre fils vers l'infirmière. Quoi? Je ne comprenais pas ce qui se passait et j'ai lancé un regard furieux à Louis. Si? Même si je ne voulais pas parler à cause de la douleur, j'ai dit à Louis de manière concise et il a quitté la pièce sans un mot. Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que ça peut vraiment arriver? Je n'avais pas l'énergie pour m'inquiéter de ce qui était arrivé à Louis et j'étais juste furieuse. Mon fils a été emmené à la nursery et j'ai été conduite dans ma chambre, mais je n'ai pas pu me reposer car j'étais trop en colère. Malgré tout, parce que j'étais épuisée, je me suis endormie sans m'en rendre compte. Prendre soin de mon fils m'a occupée tous les jours, et mon séjour à l'hôpital de 5 jours a passé en un éclair. Louis venait voir notre fils et moi de temps en temps, mais parce que nous étions dans des chambres séparées, nous ne passions que quelques minutes ensemble. Ma belle-mère m'a accompagnée quand j'ai été libérée, mais Louis était apparemment au travail. Ma belle-mère, qui semblait ignorer les agissements de Louis, adorait et prenait soin de notre fils, en disant à quel point mon bébé était mignon tout le temps. Mon beau-père, qui était rentré tôt du travail, est également venu chez nous. Louis et ma belle-mère ont pris soin de notre fils, donc j'ai pu me reposer un peu. J'étais vraiment reconnaissante envers mes beaux-parents. Le soir, alors que ma belle-mère préparait le dîner, Louis est rentré à la maison. Bon retour. Je l'ai salué, mais il était froid et peu réactif. Dès qu'il est entré dans le salon, il a sorti une enveloppe de son sac. Sans même prendre notre fils dans ses bras, il a souri et m'a appelé. Louis, j'ai quelque chose à te dire. J'étais agacée par son attitude, mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus incroyable. Louis a sorti des documents de l'enveloppe et me les a mis sous le nez. Je l'ai fait tester. C'est pas mon enfant, donc nous allons divorcer. Ça prouve ton aventure. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un son étrange, et la main de ma belle-mère s'est arrêtée alors qu'elle cuisinait. Malgré notre stupeur, Louis avait un air satisfait sur le visage. Ouais, je vais nicht snarly, pas du tout. Alors j'ai secrètement fait un test ADN. Et Regarde ça. le document qu'il m'a montré contenait des mots et des chiffres compliqués, mais j'ai lu à voix haute la phrase qui a attiré mon attention. L'APST ne peut pas être exclu en tant que père biologique. Quoi? Aucune compréhension de la lecture. J'ai rétorqué calmement. Si elle n'est pas exclue, ça signifie que tu es le père. Alors Louis a commencé à paniquer. Je me suis souvenu de ce qui s'était passé pendant l'accouchement, et je suis devenue en colère à nouveau. Donc tu as dit toutes ces choses à l'époque parce que tu soupçonnais que je te trompais? Je me souviens clairement que Louis a dit « À qui appartient cet enfant ?» quand il a vu notre nouveau-né. Je l'ai dit devant mes beaux-parents. C'était furieux. Alors que Louis était réprimandé par ses parents, il a commencé à faire des excuses. J'ai commencé à m'énerver contre Louis, qui me regardait du coin de l'œil en parlant. Regarde, j'ai signalé chaque soirée arrosée et tu m'as même récupéré quand j'allais être en retard. Tu te souviens? Et pourtant tu me soupçonnais. Mais Louis a continué à rire comme s'il avait raison. Oh, je vois, il n'y a peut-être pas de sens à parler à cet homme. Vraiment? Tu as cru les paroles d'Internet et d'un étranger plutôt que moi? Tu as fait confiance aux histoires de personnes que tu ne connais même pas plutôt qu'à moi. Genau, das stimmt.
J'ai lutté contre les nausées matinales et j'ai traversé un accouchement difficile juste pour donner les enfants en bonne santé pour toi, Louis. Et c'est ce que tu pensais? Matsalod ni si. Balpen berizat au bobopel des feux, je n'arrive pas à y croire. Alors que je frappais avec colère les documents des mains de Louis, il a essayé de les ramasser mais a fait tomber son sac et quelque chose d'inattendu est tombé. Je n'en croyais pas mes yeux. Qu'est-ce que c'est? Il y avait un formulaire de divorce dans le sac de Louis. Tu prévois de divorcer? Soudainement, Louis a perdu tout son élan précédent et est devenu confus. Je n'étais plus capable de tolérer son attitude. Tu t'es donné la peine de préparer des papiers de divorce, et maintenant tu me dis que tu ne veux pas divorcer? J'ai arraché les papiers de divorce, serrant fermement un stylo. Mon mari essayait de m'arrêter, mais à ce moment-là, son smartphone a sonné. C'était le son d'un email entrant. Ma main serrant le stylo s'est arrêtée. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Depuis quand son compliment et ses paroles ont-ils commencé à sembler étranges? Cela avait été bizarre depuis l'été après le printemps. Qu'est-ce que c'est que cette inquiétude? Sur un coup de tête, j'ai arraché le téléphone de mon mari. Retenant mon mari, qui essayait de le récupérer dans la panique, j'ai déverrouillé l'écran. Ce qui était affiché là était quelque chose d'incroyable. Je n'ai lu à voix haute. As-tu rempli les papiers de divorce? C'était pas ton enfant de toute façon, n'est-ce pas? Réclame une pension alimentaire à ta femme et partons en voyage luxueux. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon mauvais pressentiment s'est avéré vrai. Je trouve ça étrange. Tu m'as soudainement accusé de tromperie et je me demandais d'où venait cette idée. Est-ce que ça pourrait être parce que c'était toi qui trompais? C'est ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu pensais que je te trompais aussi. Le visage de mon mari est devenu pâle. Qui est cette femme? Est-ce que ça pourrait être une nouvelle employée ou quelque chose comme ça? Tu dois être devenu responsable des nouveaux employés ce printemps et t'être approché d'elle, non? Ça a du sens. Ton comportement a commencé à changer parce que tu l'as trompée avec elle. C'est pourquoi tu rentrais tard à la maison et prétendais travailler les jours fériés, probablement juste pour aller en rendez-vous, non? J'ai parlé qu'à à quoi je pensais. Voyant que mon mari me disait rien autour, il semblait que je n'étais pas loin de la vérité. Mon beau-père, entendant cela, était à nouveau furieux. Alors que mon mari détournait le regard, le poing de mon beau-père l'a frappé au visage. Mon beau-père s'est incliné profondément devant moi. Mon mari a également été contraint de s'incliner aux côtés de son père et a été interrogé. La femme avec qui mon mari avait trompé était proche de ce que j'avais deviné. C'était une jeune femme qui avait été transférée d'une autre branche, et mon mari, qui était responsable de sa formation, semblait avoir développé une liaison avec elle. De plus, il semblait qu'elle était également mariée, bien qu'elle n'ait pas d'enfant. J'étais abasourdi et j'ai rapidement rempli les papiers de divorce. Je les ai jetés à mon mari. Écris-le rapidement. Je ne pouvais que regarder mon mari repentant avec des yeux froids. Pas question. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui ne sera pas là pour moi quand je souffre le plus. Mais je ne veux plus voir ton visage. Je pensais que notre fils n'était pas le tien, donc tu n'as pas à le revoir. Bon, je prendrai quand même une pension alimentaire pour enfants. Sous la pression de mon beau-père, mon mari a rempli les papiers de divorce. Avec mon beau-père comme témoin, nous avons discuté de la pension alimentaire et de la pension pour enfants. Pendant tout cela, ma belle-mère, qui avait emmené mon fils quelque part, est revenue. Elle a silencieusement remis quelque chose à mon mari. Un Louis confus l'a pris et l'a ouvert pour y trouver un vieil album photo. À l'intérieur se trouvait une photo d'un bébé qui ressemblait exactement à notre fils maintenant. Il ressemble tellement qu'il n'y a aucune équipe au porte de femme. Ma belle-mère a froidement lâché la bombe. Des photos de l'époque où Louis est né, il ressemble exactement à notre fils. En voyant cela, Louis était complètement choqué. À ce moment-là, j'ai perdu patience. Si un nouveau-né te ressemblait exactement en tant qu'adulte, ce ne serait pas effrayant. Tu n'es pas rendu compte? En regardant cette photo, c'est sans aucun doute. Mensonge. Si tu l'avais cru, tu n'aurais pas insisté pour un test de paternité. Toujours blâmer les autres et ne pas prendre ses responsabilités.
Tu as négligé ta femme enceinte et tu as eu une liaison. C'est un fait. Ça ne change pas. De plus, tu as été influencé par ta maîtresse, douté de ta femme et même fait un test de paternité avec ton nouveau-né. Y a-t-il un peu de sincérité dans ces actions? Aucune, n'est-ce pas? Pendant que je souffrais, tu avais une liaison. Je ne suis pas assez généreuse pour pardonner quelqu'un comme ça.